Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais vous présenter la réorganisation des salles de naissance, du contenu des chariots, du matériel présent en salle de naissance et je vais aussi profiter de la vidéo pour revenir sur le chariot d'habillage et son contenu. Donc tout d'abord pour revenir au chariot d'habillage, je suis désolée, j'ai pas du tout réussi à faire que ma souris soit un pointeur sur les diapos. J'espère que vous réussirez quand même à vous repérer. Du coup, ce qui sera posé sur le chariot d'habillage, vous allez trouver au-dessus un petit gobelet avec tous les détergents pour laver les lunettes, un seau pour mettre de l'eau, le détergent à lunettes et donc les lunettes à tremper, des lingettes désinfectantes, des boîtes de gants de chaque taille, du gel hydroalcoolique et du surfagnos. Ensuite, quand vous ouvrez le premier tiroir, vous allez trouver tout le nécessaire papier pour faire un dossier propre. Parce que si jamais vous prenez le dossier avec vous en salle de naissance, dans la salle de naissance, si vous souhaitez remplir votre partogramme dans la salle de naissance, il faudra que celui-ci soit placé ensuite dans une enveloppe Kraft pour éviter toute contamination derrière. Donc vous avez des partogrammes photocopiés, une enveloppe Kraft et vous avez également euh, des dossiers GHR sur lesquels vous pouvez mettre des annotations sur les principales données du dossier de la patiente, les principaux événements de grossesse, les sérologies. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Vous avez également le livret Covid où vous avez à l'intérieur le protocole, enfin plein d'informations sur la prise en charge des patients de Covid. Dans le deuxième tiroir, donc de la gauche vers la droite, vous avez plein de charlottes, des masques FFP2, des lunettes, puis tout à droite, vous avez des surchaussures et il y a également des kits d'habillage pour le pédiatre de garde, le chef de garde ou l'anesthésiste de garde. Si jamais ils doivent intervenir en extrême urgence, ça leur permet de juste prendre un petit sachet et de pouvoir s'habiller sans trop réfléchir, sans ouvrir tous les tiroirs. Au niveau du troisième tiroir, donc vous avez les pyjamas jetables, les casaques et les tabliers. Au niveau du quatrième tiroir, vous avez les gants stériles, euh, des kits qui seront utilisés pour la désinfection de la salle. Pareil, pas besoin de réfléchir à comment s'habiller. On prend un kit, on met tout ce qu'il y a dedans et on est bon à partir. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. En fait, je voulais dire good to go, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Après, vous avez du coup des sacs d'asserie et des sacs à linge. Dans le cinquième tiroir pour lequel je n'ai pas de photo, vous avez donc la réserve de masques FFP2, la réserve de masques masques chirurgicaux, pardon, nécessaires pour tout le personnel de salle de naissance pendant 24 heures, et le casque pour pratiquer les accouchements chez des patientes étiquetées Covid. Pourquoi est-ce qu'on a mis tout ça dans ce cinquième tiroir? En fait, c'est parce qu'il y a eu, comme vous le savez, à mon avis, pas mal de vols. Donc en fait, dans ce cinquième tiroir, il y a également du chat. Et comme le chariot est fermé par code, donc le code c'est 0 et le petit check, ça évite tous les vols. Ce code, il est normalement accessible seulement aux sages-femmes. Donc si jamais quelqu'un a besoin d'un masque chir ou autre, il doit vous demander. Ici, vous avez la checklist qui correspond à ce chariot. La checklist, elle n'a pas encore été mise en place, mais comme ça, vous voyez déjà un peu à quoi ça ressemble. Il faudrait la faire à chaque prise de poste, donc par 12 heures, pour vérifier qu'on ait bien le matériel pour prendre en charge une patiente Covid. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo si jamais vous souhaitez le lire plus en détail. J'ai détaillé également dessus qu'est-ce que contenait un kit d'urgence et qu'est-ce que contenait un kit de désinfection. Donc concernant la réorganisation de la salle de naissance qui a été fait aujourd'hui, en fait l'objectif de cette réorganisation c'est de mettre le moins de matériel possible dans les salles de naissance. Ça concerne toutes les salles de naissance et le pré-travail 3. La réorganisation des salles pré 1, pré 2 et la salle d'examen n'a pas encore été repensée. Euh, et donc pourquoi mettre le moins de matériel dans les salles? C'est parce que si jamais on a une suspicion de Covid qui passe dans une salle de naissance, tout le matériel qui est dans cette salle est du coup contaminé. Parce qu'on va ouvrir les tiroirs, parce qu'il va y avoir des gouttelettes. Donc
C'est pour faciliter la désinfection et pour diminuer le gaspillage de matériel. Donc chaque chariot va contenir en fait le nécessaire pour 2 accouchements. Donc en fait, je sais pas si je vais vous mettre, voilà. Ici, vous voyez donc nos chariots de salle de naissance, ils se répartissent en 2 colonnes de tiroirs. Et donc du coup, une colonne va correspondre à va correspondre au nécessaire pour un accouchement. Excusez-moi, je me suis perdue. Voilà. Donc comme vous avez pu voir sur la photo, aléatoirement, hein, une des 2 colonnes va être filmée et il va y avoir l'inscription propre sur cette colonne-là. Le but de filmer la colonne, ça va être donc du coup de ne risquer de contaminer qu'une seule colonne de chariot. Ensuite, donc il y a une checklist qui va être mise en place, que je vais vous détailler un peu plus loin. Une checklist est valable pour une colonne de tiroir. Si les 2 colonnes de tiroir sont à refaire, il faut faire donc 2 checklists. Il faut donc s'aider de cette checklist pour vérifier à chaque prise de poste le matériel nécessaire dans la colonne qui ne va pas être filmée et pour refaire le plein après le passage d'une patiente. Si jamais vous avez l'admission d'une patiente Covid+, ou une patiente qui devient suspicion de Covid+, pendant le travail, quand cette patiente va partir de la salle de naissance, vous allez filmer la colonne qui a été utilisée pour suivre cette patiente. Vous allez mettre l'inscription filmez-le en écrivant la date et l'heure. Idéalement, il faudra condamner cette salle le plus longtemps possible et utiliser l'autre colonne si jamais vous êtes obligé d'admettre une nouvelle patiente du fait de l'activité en salle de naissance. Et la colonne qui va être condamnée, donc sur laquelle il y aura écrit filmer le temps, le matériel qui est à l'intérieur pourrait être réutilisé au bout de 24 heures. Donc au bout de 24 heures, on peut défilmer la colonne et refaire le plein à l'aide d'une checklist dans cette colonne. Peu importe le statut Covid ou Covid peu importe le statut Covid, excusez-moi, d'une patiente, quand on fait la désinf d'une salle, on désinfecte la totalité du chariot. Donc ça veut dire qu'on retire tout et qu'on nettoie tous les petits séparateurs, enfin, vraiment de fond en comble. Donc concernant la checklist, tout ce qui est inscrit en italique sur la checklist ne concerne que la salle 5. Parce que pour l'instant, donc la salle 5 est celle qui est dédiée aux accouchements Covid. La checklist, c'est un travail énorme. Vous allez voir après, il y a beaucoup de choses à vérifier, tout compter, etc. Donc en début de garde, faut vraiment vous répartir le travail entre les aides-soignantes, les AP, les IDE pour faire le check des salles le plus rapidement possible. Genre, chacun prend une salle et fait sa checklist. Le document, si jamais vous ne l'avez pas à disposition, il va être disponible dans DocSF, salle de naissance, checklist Covid. Donc je le rappelle, une checklist égale une colonne. S'il y a 2 colonnes à refaire, on utilise 2 checklists. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ce qu'il y a sur ces diapositives. Je vous invite à faire pause si jamais vous avez envie de lire un peu plus en détail. Je reviens juste donc sur la petite notion importante concernant le contenu de ces chariots et ce que j'ai inscrit au début de la checklist. Donc en fait, on a limité la quantité de gants stériles et de gants ARU présents dans les salles. Également, les gants en vinyle, il n'y a qu'une taille M. Donc si jamais vous faites autre qu'une taille M en gants vinyle, n'hésitez pas à prendre avec vous dans la salle la taille de gants en vinyle qui vous convient. Pour les gants stériles, on a vraiment mis le strict minimum. On a mis une paire de chaque taille de gants. On a mis 2 paires de tailles de gants lorsqu'on estimait que c'était des tailles qui étaient les plus représentées. Par exemple, le 6,5 et le 7. Et pour les gants à RU, on a mis une paire de chaque taille. Donc ça c'est valable donc pour toutes les salles. Quand il y a une patiente qui arrive dans la salle, la sage-femme qui va s'occuper de la dame prend avec elle une vingtaine de gants stériles dans la salle pour pallier du coup au fait qu'il n'y a pas toutes les tailles de disponibles en quantité. Donc c'est la troisième page même de la checklist. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très très long pour tout vérifier. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre à plusieurs et se répartir le travail.
Je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire en détail. Donc cette image-là, je vous l'ai déjà montrée, mais c'est juste donc pour revenir dessus. Bon, le rouleau de cellophane est là, rien à faire là, excusez-moi. Donc là, vous voyez un chariot prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a une colonne qui est filmée pour éviter toute contamination si jamais il y a une suspicion de Covid ou un Covid plus qui est admis dans cette salle. L'autre colonne de tiroir n'est pas filmée. Euh, donc c'est celle-ci qui va être utilisée pour la patiente qui est amenée à rentrer en salle. Et c'est aussi donc cette colonne-là qu'on check à la prise de poste. Donc je vais essayer tant bien que mal de vous détailler un petit peu plus. On a baptisé, on a donné des petits noms à chaque tiroir avec Marianne, avec qui on a fait ce travail. Donc le premier tiroir, on l'a baptisé le tiroir confort de la patiente. Dedans, vous allez pouvoir trouver une blouse patiente, un drap pour remplacer les draps qu'il y a sur la table déjà si jamais ils sont souillés, la fameuse boîte de gants taille M, des lingettes désinfectantes et 5 haricots. Dans le deuxième tiroir, donc je vais commencer, disons, allez, de droite à gauche. Donc dans la partie de droite, en fait, vous allez trouver tout ce qui était anciennement posé sur le chariot. Donc là, en l'occurrence, on a tous les désinfectants, enfin tous les antiseptiques, pardon, c'est plus joli dit comme ça. Donc vous avez tous les antiseptiques, un gel déco, des sangles à monito, un papier de monito, un sparadrap orange, 2 amyotomes, 20 doigtiers et dans la salle Covid, il y a des protèges thermomètres. Ensuite, donc deuxième petit séparateur. Là, vous allez trouver 20 compresses, des tubes de prélèvement sanguin. On a essayé de faire une moyenne un peu de tous les bilans qui pouvaient être faits à une patiente, en admettant qu'on n'ait pas 1000 bilans à lui faire. Mais bon, normalement, vous avez assez pour prendre en charge une dame. Après, vous avez des émocs, des seringues de sérum phi pré-remplies, des seringues de 10 cc et des tégadermes. Petite colonne suivante, donc à l'avant, vous avez l'adaptateur émoc, il y a des cordes de pompe et des petites aiguilles à dextro. Je suis un peu perdue sur ma feuille, ça commence bien. Voilà. Donc les cordes de pompe, j'ai dit. Des aiguilles de prise de sang, évidemment. Des aiguilles à ailettes. Des petites aiguilles pompeuses, seringues à pH, des aiguilles IM stériles. Donc ça, c'est pour faire soit des nubins, soit des prélèvements de sang en cordon. Vous avez un petit sachet où à l'intérieur, il y a des PCR herpès, des PCR strepto-B, des PV, et également du coup des prélèvements Covid. Enfin, un prélèvement Covid. Vous avez également les cathés. Le garrot, il va être situé au niveau du robinet, un peu comme on fait d'habitude. Donc ça n'a pas changé. Ensuite, dans le tiroir de gauche, aussi surnommé le tiroir de la poisse, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer le pipi, un départ en césar ou des pH au scalp. Donc vous avez tout le nécessaire pour sonder à demeure une patiente, tout le nécessaire pour faire un pH au scalp, y compris les capillaires, tout le nécessaire pour faire un prélèvement de CBU, un prélèvement de prot sur échantillon. Également, il y a une lame de rasoir à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un peu, on l'a surnommé le tiroir de la poisse parce qu'en général, si on se sert de choses à l'intérieur, c'est que c'est assez peu favorable. Après, donc on va passer au deuxième tiroir. Alors, ce tiroir-là, il va essentiellement servir donc pour les perfusions. Vous allez avoir plusieurs types de solutés dedans. Donc il y a 3 ringères lactate 500, des petits pochons de sang pour les antibiotiques, du G5 pour le Synto. C'était un choix de ne pas mettre de gros pochons de sérum phi parce qu'on s'est dit que de toute façon, si la patiente était diabétique, vous le sauriez. Donc, si vous avez envie d'utiliser des gros pochons de sérum phi, c'est à vous de les amener dans la salle. Il y a des robinets.
des bouchons, prolongateurs de 150, une seringue de 50, donc ça c'est en cas d'HPP. Vous avez toutes les tubulures nécessaires, donc tubulure à Saint-Au, les tubulures de robinet avec la valve anti-reflux, des tubulures simples, de quoi faire un KTO. Il y a également les gants stériles, les gants ARU, et vous y trouverez aussi un spéculum. Enfin, dans le dernier tiroir de ce chariot, vous allez trouver tout le nécessaire pour l'accouchement et le postpartum. Là, le tiroir qui a été pris excuse-moi, le tiroir qui a été pris en photo, c'est le tiroir de la salle 5. Du coup, vous pouvez remarquer qu'il y a un bassin jetable dedans, parce que du coup, pour la salle 5, on s'est dit que c'était des Covid+, du coup, il vaut mieux avoir des bassins jetables, mais dans toutes les autres salles, ce sera des bassins normaux. Vous avez des bassins, du coup, qui vont avec. Vous avez tout ce qu'il faut pour un accouchement, donc Absorbex, kit d'accouchement, pince clan, kit à épisio, tout le nécessaire pour faire de la suture, de l'axillo. Enfin voilà, il y a même un sac de recueil. Là, pour le coup, c'est vraiment ce tiroir-là que vous allez utiliser pour un accouchement et pour préparer votre patiente ensuite. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je me permets juste de refaire un retour sur mes diapositives. Désolée, j'ai vraiment pas préparé cette présentation en amont pour pas prendre toute la journée non plus. Euh, non, voilà. Bon, en tout cas, l'avantage de tout le travail qui a été fait là, c'est qu'une fois que cette période sombre sera passée, en fait, on va utiliser cette checklist pour en fait nous refaire des nouveaux chariots de salle de naissance avec moins de matériel. Ça va permettre à ce que les plans soient faits d'une manière plus rigoureuse parce que forcément, s'il y a moins de matériel, on voit tout de suite s'il y a du matériel qui manque. Et en plus, qui dit moins de matériel dit moins de risque d'avoir du matériel périmé dans le chariot. Voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à toute cette présentation et tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, je vous encourage vivement à utiliser la partie commentaires située sous cette vidéo. Euh, Ça va enfin voilà, on peut créer un petit endroit d'échange par rapport à ça. Si vous avez des suggestions, voilà, profitez-en. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que j'ai été claire. Et puis voilà, à bientôt à la maternité.